par son adoration. Est-ce que quelqu'un peut battre les mains pour le Seigneur? Juste pour un moment. Est-ce que quelqu'un peut juste pousser un cri de joie vers son Dieu? Juste parce que. Juste parce que. Pourtant tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Vous pouvez vous asseoir. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Ce même psaume, dans la version d'Arby, dit ceci. Et toi tu es saint, toi qui habites au milieu des louanges d'Israël. Dieu littéralement habite. Dieu littéralement siège au milieu des louanges de son peuple. Quand nous louons, nous sommes en train littéralement de bâtir un siège pour Dieu afin qu'il vienne et qu'il s'assoie et qu'il commence à siéger. Alléluia. J'ai trouvé une traduction japonaise, une traduction littérale japonaise. Je ne parle pas encore japonais, mais j'ai trouvé une traduction littérale japonaise qui dit ceci. Les louanges d'Israël construisent une grande chaise sur laquelle Dieu peut s'asseoir. Puissant. Quand tu loues, tu es en train de sortir la chaise. Tu es en train de dire, oh Seigneur Dieu, viens un peu à côté de moi. Viens un peu dans ma vie. Nous devons être des adorateurs. Alléluia. N'essaye jamais de taire l'adoration de quelqu'un. Alléluia. Mon adoration détermine les dimensions de mon avancement. Plus je peux adorer, je me rappelle, alléluia. Je pense que c'est le frère Yannick. Et je ne sais pas lui s'il va s'en rappeler. Mais moi, je m'en rappelle encore. Le pasteur Mautière. Tu te rappelles, frère Yannick? Il t'avait donné un avertissement. Il dit, je ne veux pas que si je reviens ici un jour, que je ne te trouve pas en train d'adorer comme tu le fais maintenant. Alléluia. Tu n'arrêtes pas d'adorer, frère Yannick. Tu cours. Alléluia. Tu sautes, tu danses. Alléluia. C'est un siège pour Dieu. C'est un siège pour Dieu. Alléluia. C'est un trône pour Dieu. Quand mon adoration meurt, je meurs également. Quand mon adoration est vivante, je suis également vivant. Et mon adoration, la profondeur de mon adoration va déterminer combien, alléluia, je vais aller loin avec Dieu. Je ne peux pas avancer plus loin que mon style de vie. L'adoration est un style de vie. Mais tu ne peux pas aller plus loin avec le Seigneur que te le permet ta façon de vivre. Mon style de vie doit être une adoration. En tout le temps, je dois rendre grâce à Dieu. En toutes circonstances, je dois trouver le moyen de dire gloire à Dieu. En toute situation, je dois trouver le moyen de dire, peu importe, gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons un besoin inchangeable d'autel dans nos vies. Il faut que j'ai des autels dans ma vie. Il faut que j'ai des autels dans ma vie. Et je dois bâtir des autels dans ma vie. La parole de Dieu nous donne 4 exemples d'autels dans la vie d'Abraham. Et ce sont ces autels-là que nous allons regarder. Et littéralement, c'est notre marche avec Dieu qui est décrit dans la vie d'Abraham. Le premier autel que nous voyons dans la vie d'Abraham, c'est l'autel du salut. Tout le monde dit l'autel du salut. Et tout commence par le salut. La Bible décrit le salut comme étant une nouvelle naissance. Écoute, tu ne peux rien faire dans le monde si tu n'y es pas né. Alors, tout commence par la naissance. Je dois naître. Si je vais aspirer à faire quoi que ce soit, je dois naître. Et c'est une folie que de voir des gens aujourd'hui à aspirer à faire des choses dans le monde spirituel sans jamais y naître.
Tu ne peux rien accomplir spirituellement si tu n'es pas né spirituellement. Le naturel est le reflet du spirituel. Tu ne peux rien accomplir si tu n'es né pas d'abord. Et tout doit commencer par le salut. Et avec Abraham, ça a commencé avec ce premier appel. Abraham 12, 6 à 7 nous dit, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Quand Dieu a appelé Abraham, Abraham venait d'une culture polythéiste. Il venait du pays dur des Chaldées. Mais c'est Dieu qui était unique, l'appelle, un Dieu qu'il ne connaissait pas, un Dieu qu'il n'avait jamais vu. Mais il l'appelle juste avec une promesse. Mais c'est avec rien d'autre que cette promesse qu'Abraham est parti loin des siens, loin, alléluia, de sa famille, loin de la maison de son père, mais juste avec une promesse d'une terre qu'il n'avait jamais vue. Et c'est avec cela qu'il est parti. Ça ressemble beaucoup à notre propre salut. Dieu nous a fait juste cette promesse. Alléluia. D'un monde nouveau, d'une ville céleste. Alors, il n'y a rien d'autre si ce n'est cette promesse. Mais par la foi, comme Abraham est parti par la foi, aujourd'hui, si tu vas commencer à servir Dieu, si tu vas recevoir l'évangile, ça va être par la foi. Alléluia.